Comtesse. Monsieur Brenas. Monsieur le maire, chers collègues, le plan de déplacement urbain est à la fois, nous semble-t-il, un outil pour améliorer les déplacements dans la métropole clermontoise, et c'est aussi un moyen pour réduire la pollution de l'air. Sur ce dernier aspect, je voudrais rappeler, alors ce n'est pas exactement les microparticules qui sont les plus gênantes sur la métropole, c'est l'oxyde d'azote surtout, qui est lié à la circulation automobile et notamment au diesel, puisque selon les études, environ 2000 personnes sur Clermont, sur la métropole, sont exposées régulièrement à des seuils qui sont dangereux pour leur santé. Ce qui nous a valu d'être la métropole, d'être mentionnée à la Cour de justice européenne, et c'est la raison pour laquelle nous devons tous travailler sur une feuille de route aujourd'hui pour essayer d'améliorer la situation. Alors la situation, quelle est-elle? Si on considère les parts modales de déplacement dans les villes qui sont en avance, qui ont pris le taureau par les cornes quand il fallait le faire, la part modale de déplacement par vélo est de 5% ou plus. La part de transport en commun est de 10% ou plus. Et la part modale de déplacement en voiture est inférieure à 50%. Sur la métropole clermontoise, le vélo est à 2%, les transports en commun sont à 7% et la voiture est à 61%. Donc c'est pour mesurer le retard que nous avons. Il est important et il vaut mieux fixer et s'entendre tous sur un diagnostic, parce que c'est comme ça, pour adopter ensemble les bons remèdes et les bons traitements. Alors, par rapport à tout ça, une première remarque. Moi, quand j'entends M. Sineux sur le stationnement, oui, bien sûr, il faut favoriser la réduction de la voiture pour toutes ces raisons, et puis inciter les gens à prendre du vélo, prendre des transports en commun. Mais il y a plusieurs stratégies. Et à vous entendre, je crains que ce soit un peu la stratégie du bâton. Nous, on préfère la carotte. Le bâton, c'est de dire, on prive, c'est ce que vous venez de dire, les automobilistes de stationnement. En gros, on les prive d'oxygène, donc on les force à monter dans les transports en commun. Nous considérons que beaucoup de gens prennent leur voiture, pas pour le plaisir, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'il n'y a pas de transport en commun près de chez eux, parce qu'ils ont besoin d'amener des enfants, parce qu'il y a des choses à transporter, etc. Donc il faut être prudent dans les termes et ne pas braquer les gens les uns contre les autres, les automobilistes, contre ceux qui ont des transports en commun devant chez eux de façon simple. Et là, il ne faut pas se tromper. C'est à nous, les élus, qui sommes en responsabilité de proposer une offre qui soit suffisamment attractive et partout. On ne peut pas forcer les gens à prendre des transports en commun si aucun transport en commun passe devant chez eux. C'est à nous à montrer que, en déployant des infrastructures, en mettant le paquet, mais ça on aurait pu y penser plus tôt, je rappelle qu'on arrive à moins d'un an de la fin du mandat, en déployant une offre qui fait que, en se déplaçant en transport en commun, ce sera moins coûteux, ce sera plus simple, ce sera plus confortable. Là, comme ça, on va inciter. Et je crois qu'il y a une question importante sur la stratégie, la façon d'aller, c'est-à-dire qu'on incite très fortement à aller sur d'autres modes de transport, mais en parallèle, nous, on montre l'exemple, on fait l'effort. On a une offre de qualité, et pas le contraire. La deuxième remarque que nous souhaitons faire, nous ne pouvons pas nous résoudre à votre plan à 10 ans de vélo, parce que dans 10 ans, nous serons là où sont les métropoles qui sont actuellement en avance, là où elles étaient il y a 10 ans. Donc, je vous l'annonce, on a eu des discussions entre la région et Odile Vignal hier. Nous, à la région, nous sommes sur une discussion au niveau de la métropole pour aider la métropole, compte tenu des difficultés, pour accélérer le plan vélo. Parce que c'est bien trop loin. Il faut aller plus vite sur le vélo, d'autant plus qu'il y a une question de sécurité à Clermont qui se pose en vélo. Tous ceux qui font du vélo le savent. Et la semaine prochaine, le gouvernement va proposer des formations
aux jeunes de 6 à 10 ans pour pratiquer le vélo en ville. Et je dis très objectivement, à Clermont, nous ne sommes pas prêts à accueillir des tout-petits à vélo. Donc il y a une question d'urgence sur le plan vélo, il faut l'accélérer. Après, sur les autres formes de mobilité, bien entendu, nous sommes pour les 2 lignes de transport collectif qui ont été proposées, notamment des bus à haut niveau de service et à étudier de près la question de l'hydrogène, puisqu'il y a, comme vous le savez, la filière hydrogène qui se déploie. Et puis, il faut proposer aux Clermontois ce que nous avions proposé en début de mandat, c'est-à-dire tester des navettes autonomes. Nous sommes quand même la ville qui les a inventées. Elles sont testées partout en France, dans le monde entier, sauf à Clermont. Il y a aussi Clermont Livraison Propre. Ça, c'est un vieux serpent de mer qu'on attend depuis des années et des années, avec une navette électrique, une navette propre. Et puis, vous êtes toujours dans les discussions à savoir qui met ses bornes électriques entre le SIEG ou la métropole. Là aussi, on arrive en fin de mandat. Il faudrait quand même qu'on arrive à avancer sur des bornes de recharge électrique. Il en existe à Clermont, mais elles sont privées. Et c'est à nous à faire l'effort, à mettre en place des bornes de recharge sur la métropole. Ensuite, troisième remarque concernant un point qui n'a pas été soulevé, c'est celui de la gare routière. Comme vous le savez, la région a à la charge la compétence de la construction et du maintien, de la maintenance des gares routières. Et j'ai vu, monsieur le maire, que vous aviez annoncé dans la presse là, un nouvel emplacement pour la gare routière. Alors effectivement, il y a une étude qui a été faite par l'agence d'urbanisme entre un positionnement sur le site foncier SNCF ou sur un autre site qui est celui dit du square de la Jeune Résistance. Alors, je peux vous annoncer aujourd'hui que la région qui est en charge de ce dossier va lancer une étude de faisabilité pour positionner la gare routière à l'angle de l'avenue Carnot et du boulevard Fleury, derrière le site du square de la Jeune Résistance, car sur ce site, il y a un certain nombre d'avantages. D'abord, nous maîtrisons le foncier. Il s'agit d'un terrain qui est sur le lycée Jeanne d'Arc, où il y a un gymnase, le gymnase Cosec. Il n'y a pas de rupture de charge pour ceux qui utilisent les cars départementaux, puisque nous sommes à 5 minutes à pied de la gare SNCF. Il y a une liaison directe avec la ligne B et C qui, je le rappelle, descend de l'avenue Carnot et vont se séparer. La ligne B prenant l'Union soviétique et la ligne C partant sur Durtol. C'est-à-dire que la gare routière se situerait pile à l'intersection. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages. L'autre positionnement sur le site de la gare SNCF, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, les Clermontois ne s'y sont toujours pas faits et nous comprenons toujours pas cette idée de mettre l'arrêt, les arrivées, les départs à l'arrière de la gare, dans une rue Guinemer qui est impraticable quand il y a le train de Paris arrive le soir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la place de s'arrêter, il n'y a pas suffisamment d'arrêts minutes et les voitures s'arrêtent sur une voie rue Guinemer et bloquent toute la rue. J'ajoute qu'il y a des anomalies pas possibles. Les TER, on les prend du côté de l'Union soviétique, mais quand il y a un quart de substitution pour le TER, il faut le prendre à l'arrière, ce qui crée une situation totalement incompréhensible. Il faut revenir sur les arrivées et les départs côté avenue d'Union soviétique. Enfin, sur la question de la gratuité. Je crois que la gratuité, ça n'existe pas. Si on ne paye pas un ticket, eh bien que nous, on a la compétence, la métropole a la compétence, c'est pas 14 millions, c'est autant de la part commerciale qu'il faudra mettre. Ça veut dire que pour faire tourner le SMTC, la T2C, si l'argent ne vient pas de la poche des utilisateurs, il viendra de la poche du contribuable, puisqu'il faudra augmenter les impôts, la part. Les taxes ménages, les taxes des entreprises. Si c'est les taxes des entreprises, vous allez dire, c'est pas nous, c'est les entreprises. Ben oui, mais c'est des taxes en moins sur le salaire et c'est du pouvoir d'achat en moins. Donc de toute façon, la gratuité, il faut se sortir ça de la tête, ça n'existe pas.
Ensuite, regardez quand même d'une façon un petit peu plus précise. Non, mais attends, je veux juste terminer, je ne veux pas polémiquer. Regardez d'une façon un petit peu plus précise ce qui se passe dans les villes qui ont mis la gratuité. Parce que le but, ne perdons pas l'objectif de notre PDU, c'est quoi? C'est de circuler plus facilement, mais c'est aussi d'améliorer la qualité de l'air. Et l'idée, c'est pas d'enlever les gens du vélo et de la marche à pied pour les mettre dans les transports en commun, c'est d'enlever les gens des voitures pour les mettre dans le transport en commun. Or, partout où on a mis la gratuité, il y a une augmentation des cyclistes qui prennent les transports en commun, c'est-à-dire on réduit la part modale de marche à pied et de vélo, et ce ne sont pas les plus polluants qui vont dans les transports en commun, ce sont ceux qui, au contraire, ont des attitudes de transport, de déplacement, des attitudes vertueuses. Donc, il faut quand même regarder ça. Parce que là, vous allez, ce qui va changer, honnêtement, au niveau des voitures, celui qui prendra il laissera sa voiture pour prendre les transports en commun. C'est quand il aura à proximité une ligne de transport en commun. Ce n'est pas la gratuité. La gratuité, 1, elle n'existe pas. 2, regardez les statistiques, je vous les communiquerai. Partout, le vélo, la marche à pied a diminué, et c'est ceux-là en priorité qui sont allés dans les transports en commun. Donc nous soutenons cette révision du PDU.